Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. 1 à 4. La Bible. 1 à 4. Écoute, je vais lire pour toi. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le ton est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, okanga mutema. Patiente. Alléluia. Dieu est vivant. Si elle tarde, attends là. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Ce moment est tellement précieux. C'est un moment qui bénit les familles et nos vies. C'est un moment qui a changé le parcours de ma vie. Quand j'ai entendu Dieu parler, et cela a fait que ma vie soit telle qu'elle est aujourd'hui. Quelqu'un m'entend? Je veux dire quelque chose qui monte dans mon cœur. Cette chose monte fortement. Et là, je suis sûr que cette chose bénira ta vie. Nous bénira. Elle bénira l'église. Attention, écoute, à 100%. Mets ton attention, ton écoute, ouvre-les à 100%. À 100%. Ouvre-les à 100%. Habakkuk était un prophète. Dans son langage prophétique, il disait, je me trouvais à mon poste. Il se tenait à son poste. Il attendait après quelque chose. Il persévérait dans l'attente de quelque chose. Il attendait que Dieu parle. Il attendait de recevoir le réma de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Toi qui es assis là, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu attends de témoigner? Habakkuk attendait de voir qu'est-ce que Dieu dirait. Qu'est-ce que Dieu ferait? C'était sa grande attente. Il attendait de voir ce que Dieu lui dirait et qu'est-ce qu'il répliquerait à Dieu. Comment aurais-tu la réponse à la question que quelqu'un peut te poser alors qu'il ne l'est pas encore posée? Je t'invite au bureau. J'ai dit que j'ai une question à te poser. Et directement tu commences à chercher la réponse à la question. Mais tu iras à côté. Quelqu'un m'entend?
Quand nous attendons dans la présence de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il veut nous dire. Parce que nous n'avons rien à lui dire en retour. Nous attendrons qu'il parle. Oh my God. Enseigne-moi tes voix afin que je te connaisse. Alléluia. Dieu est vivant. Toi et moi, souvent, c'est nous qui commençons à parler. Mais les hommes spirituels, ceux qui sont entrés dans la profondeur de la connaissance de Dieu, attendent d'abord que Dieu parle. Et ils sauront après ce qu'ils vont répliquer à Dieu. Parce que quand nous cherchons à parler premièrement, nous disons les désirs charnels. Nous parlons de nos émotions. Nous parlons de nos besoins physiques. Oh my God. Oh mon Dieu. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Mais point 1, nous demandons mal. Nous demandons mal. Nous formulons nos demandes mal. Ah oui. Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir les désirs de votre corps. C'est Jacques qui le dit. Quelqu'un ouvre les oreilles. Parce que si nous commençons premièrement à parler devant Dieu, nous commençons toujours. Oh mon Dieu. Ça tarde. Habakkuk a dit, je me tiens au poste. J'attends que lui d'abord parle. Après, je saurai ce que je vais lui dire. Enseigne-moi comment prier. Enseigne-moi tes voix. Oh, pasteur, secret. Pasteur, quel est ton secret? Voici les secrets. Alléluia. Dieu est vivant. Enseigne-moi tes voix. Et maintenant Dieu est venu parler à Habakkuk. Il lui a dit, c'est une prophétie. Attends. Dieu ne mentira pas. Attends. Dieu dit à celui qui est à gauche et à droite, Nzamba koko sate zela. Tire-lui l'oreille, demande-lui, est-ce que cette oreille écoute? Tire-lui l'oreille. Est-ce que ton oreille écoute? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Attends. Zela. Ça s'accomplira. Habakkuk dit. Mais ça tarde. Mais attends. Il lui a dit attends. D'ailleurs, pour ne pas oublier, écris-la. Alléluia. Dieu est vivant. I have a God. J'ai un Dieu. Quelqu'un m'entend ici. Il dit ça tarde. N'aie pas peur. Cela s'accomplira. Tu ne sais pas que c'est une prophétie. Dieu dit, ne sais-tu pas que c'est une prophétie? Cela veut dire une prophétie qui vient de la part de l'Éternel. Cela veut dire qu'une prophétie de Dieu ne rate jamais. Ça peut tarder. Dieu lui dit ça. Ça peut tarder. C'est long. Selon votre horloge. Ça peut tarder.
Ça peut tarder, mais attends toujours là. Mais attends là toujours. Parce que c'est une prophétie. Cela s'accomplira. Certainement, selon lui, c'est comme. Il a rajouté, il dit certainement, solo. Cela s'accomplira. Comment? Écris là. Que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Cela s'accomplira. Alléluia. Dieu est vivant. Bref. Dieu dit à Habakkuk. Il n'a pas cité le nom de la personne. Mais Habakkuk savait qui il était. Il a dit, son âme est enflée d'orgueil. Ses voies ne sont pas droites. Dieu n'a pas cité le nom. Mais le juste vivra par sa foi. Et il a dit, selon lui second, pas par la foi, mais par sa foi. Mais selon Louis II, à la fin, il est écrit, le juste vivra par sa foi, pas par la foi. Par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Vous savez, à travers ce que je viens de lire, je peux en sortir beaucoup de choses. Mais je veux les laisser à côté. Le juste vivra par sa foi. Mais je veux parler de ce qui est écrit, le juste vivra par sa foi. La foi. Kondima. La foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Qu'est-ce qu'est la foi? Je peux la comparer comme le Seigneur comparait le royaume des cieux à d'autres choses. Je peux comparer la foi avec l'argent. Quelqu'un m'entend? Je peux comparer la foi avec l'argent. Parce que le juste vivra par sa foi. Parce qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Cela veut dire encore, si tu veux bien vivre dans ce pays, tu dois vivre avec ton argent. D'accord? D'accord? Vous vous refroidissez quand on parle d'argent. Je prêche, je ne parle pas d'argent. Alléluia. Dieu est vivant. Mbongo. L'argent. C'est ça qui fait que les gens vivent bien. Quand tu n'as pas d'argent, comment paieras-tu ton loyer? Comment achèteras-tu une maison si tu n'as pas d'argent? Comment paieras-tu ton billet de transport? Comment tu vas te déplacer sans argent? Donc l'argent est le point capital essentiel pour la vie sur la terre. L'argent est un point essentiel, capital pour ta vie. Si je suis en train de mentir, dites-le-moi. Qu'une femme enceinte aille accoucher, il faut l'argent. Un bien-aimé malade qu'il aille à l'hôpital, il faut l'argent. Parce que la mutuelle aide. Allez aux États-Unis. Tu comprendras que si tu tombes malade, ça demande de l'argent. L'argent. C'est un véhicule qui pousse ta vie à aller de l'avant, à croître. Ceux qui avaient un peu de moyens avaient envoyé les enfants faire des grandes études. Cela a aidé leurs enfants à obtenir des grands postes. Malheureusement,
Malheureusement, pour certains, les diplômes sont restés accrochés au mur. Mais l'intelligence est dans la tête. Parce que l'argent y était. Quelqu'un m'entend? Il y en a d'autres. S'il n'avait pas d'argent, il n'allait pas se marier. Personne n'aurait pu l'accepter. Mais à cause de son argent, il est poursuivi, pourchassé. My God. I tell you a verdade. Alléluia. Je te dis la vérité. Dis l'argent. Voilà, Jésus a comparé mbongo na Nzambe. Et Jésus compare l'argent à Dieu. Il dit, bon servir 2 maîtres à la fois. Ne servez pas 2 maîtres à la fois. Quelqu'un m'entend? Bien aimé, l'argent a fait tuer, a fait périr beaucoup de gens. Quelqu'un qui est friqué, il peut construire un paradis terrestre. Le serpent viendra, il n'y a pas de souci. Tu peux acheter 5 hectares. Comme en Afrique, il y a des terrains vides par-ci et par-là. 100 hectares. Tu peux t'acheter même 100 hectares. En échange d'une paire de chaussures. Et on te donne 100 hectares de terrain. Il peut y avoir une petite brousse, des rivières, tu peux mettre des animaux, tu construis, tu peux devenir Adam et Ève dans ce terrain-là même. Quelqu'un m'entend? Avec l'argent, tu peux tout. Ça va continuer? Ça va, je peux continuer. Il y a des limites. Même si tu en as des tas et des tas. Quand la mort arrive, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas la corrompre. Quand elle dit qu'elle te prend aujourd'hui, même si tu lui donnes des mal, elle te prendra. C'est pourquoi je dis que je compare la foi à l'argent. Parce qu'il est écrit, les justes, pas l'orgueil, mais on parle du juste. Or, les gens qui ont beaucoup d'argent, il y en a peu d'entre eux qui sont humbles. Plusieurs d'entre eux sont orgueilleux. Dans leur cœur, ils ont l'orgueil parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Quelqu'un m'entend? Laissez-les vivre dans l'orgueil. Mais pour nous les justes, donc on vivrait pas, non pas par la foi, par notre foi. Donc pour nous le juste, nous vivrons par notre foi. Chacun a sa foi. Ta foi est ta subsistance. Quand nous prenions des visas venant d'Afrique pour venir ici, tu arrives devant l'immigration pour qu'on marque le sceau sur ton passeport afin d'entrer, d'accéder au pays. Alléluia. Dieu est vivant. Ils te poseront peut-être la question: quel moyen de subsistance as-tu? Quelqu'un m'entend? Si tu es orgueilleux, tu vas leur poser la question: vous voulez combien? Bolingi mbongo boni.
que je vous présente. Nala Kisabino. Police, oh non, monsieur, même 2000. J'ai 3000, 4000, 5000. J'ai 10 000. Et la police, en attendant cette question, va avoir peut-être peur. Peut-être 2000, 3000, 4000, 5000. Alléluia. Dieu est vivant. Il marque les sauts et tu hontes. Parce que tu as l'argent. Quelqu'un, un bon citoyen pour Cela veut dire que tu es quelqu'un, un bon citoyen pour entrer dans notre pays. Donc, on va contribuer. Tu vas contribuer. Quand tu arrives, on te pose la question, quel moyen de subsistance tu as? Mon beau-frère viendra me chercher. Alléluia. En cet instant-là, ils vont prendre ton passeport, ils vont prendre ton billet. Madame, suis-moi par là. Ils vont te faire entrer dans une petite cellule. Tu arrives en Europe sans l'avoir vu. Après, tu vas remonter dans l'avion. Parce que ici, on souhaite des personnes qui ont quelque chose. Je dis que la foi est comparable à l'argent. Automate. Tu te rends devant un automate. Tu as besoin d'un coca pour rafraîchir ton cœur. Tu vas là-bas et tu vois le prix du coca 1,50 €. Et tu prends les pièces 1,50 €. Tu les fais entrer. Tu pousses sur le bouton. Coca-Cola descend, la canette descend et qui dit je suis libre pour toi. Quelqu'un m'entend? La foi est comparée à mbongo. La foi est comparée à l'argent. Là, vous me comprenez maintenant. Alléluia. Dieu est vivant. Ta foi. Ta foi. C'est ça qui fera que tu vives. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui est à César, donnons à César. Ce qui est à Dieu, donnons à Dieu. Toutes les langues du monde. Je ne peux pas me tenir devant une maison à vendre et commencer à parler en langue. Je vais parler du matin au soir. Et cette maison ne comprendra pas ce langage. Ah, je regarde, je dis, je veux cette maison. Je vais à la banque. Mon argent s'y trouve. Je demande au banquier. Vois cette adresse, voilà le notaire. Moi, j'ai besoin de la maison. C'est ça le langage que la maison cherche à entendre. Aujourd'hui, j'étais allé visiter. Demain, à la banque. Après-demain, je viens entrer dans la maison. Les portes de la maison s'ouvrent seules. Oui, entrez, monsieur Tony. Parce que j'avais ce langage qui était l'argent. Quelqu'un m'entend. Maintenant, j'entre dans la foi. Parce que je vous dis que la foi est comparable à l'argent. La Bible dit dans Marc 5. Je crois à partir du verset 21. Écoute, je vais te lire ça. Écoute. La Bible dit. Une foule accompagnait Jésus. Une foule accompagnait Jésus. Il y avait un homme. C'était un homme important. On avait même cité son nom. Je pense que Jairus. Il s'appelait Jairus. Je pense. Cet homme s'approcha du Seigneur. Il dit au Seigneur, donc entre la vie et la mort. Mon enfant est à l'extrême, donc il est entre la vie et la mort. Seigneur, viens vite avant que mon enfant meure. Quelqu'un m'entend? Viens lui imposer la main. Le Seigneur avait un bon cœur à l'extrême.
il y avait plusieurs gens. Il commençait à partir. Il a accepté pour aider à ce que l'enfant de Jairus guérisse. Sur le chemin, une femme. Et cette femme, comment je l'aime. Oh mon Dieu. Cette femme, elle est ici aujourd'hui même. Cette femme, alléluia. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit, oh, j'ai senti quelqu'un me toucher. Les disciples ont dit, Maître, il y a une grande foule, on te secoue de partout. Il a dit non, il y a un touché, il y a des touchés et des touchés. Comme il existe des prières et prières. Comme il y a des foi et foi. Quelqu'un m'a touché. Jésus. Il a dit quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une puissance était sortie de moi. Ces choses, je les ai lues et je les ai vécues. Quelqu'un m'entend? J'ai lu ces choses et moi, Tony, je les ai vécues. Une puissance sortir de moi. J'ai senti une puissance sortir de moi. Toucher une personne. Et ça touchait une personne. Oh my God. Oh mon Dieu. Que la puissance de Dieu me touche. Que la présence de Dieu me visite. Alléluia. Dieu est vivant. Une Une femme m'a touché. Cette femme s'est présentée. Seigneur, c'est moi. J'ai souffert pendant 12 ans. J'ai dépensé de l'argent. Qu'est-ce qu'elle a dépensé? De l'argent. J'ai dépensé de l'argent. Si quelqu'un dort, réveille-le. Tu peux même le piquer. Des petits pics. Des petites piqûres là. Alléluia. Dieu est vivant. Bien aimé. Il y a des touchés et touchés. Elle a dit, depuis ma maison, depuis ma maison, je me disais, si seulement je touche à son vêtement, moi je serai guéri. Parce que je suis fatigué. 12 ans. J'ai perdu du sang. La perte qui ne s'arrêtait pas. 12 ans. J'ai perdu l'argent. Je vous ai dit, l'argent aussi a des limites. Tu peux avoir plein d'argent, mais si cette affaire ne concerne pas l'argent, il sera limité. Quelqu'un me suit. Il dit ceci. J'ai tout perdu auprès des médecins. J'ai tout vendu. J'ai payé. Ils n'ont pas pu me guérir. Jésus lui a dit, va, ma fille, ta foi t'a sauvé. Kende, moi si kondimanayo et biki. Ma fille, ma foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ma fille, kondimanangai et bikisio. Il a dit ta foi. Le juste vivra par. Le juste vivra par. Derrière, le juste vivra par la foi. Si quelqu'un dort par là, tire-lui par le nez. Parce que je veux que tu ouvres 100% de ton écoute. Par leur foi. Les justes vivront par leur foi. Abi, ma fille, ta foi t'a sauvé. Il a dit, ma fille, kondimanayo et bikisio. Ma foi. Il n'a pas dit ma foi. Ma foi, c'est pour moi. Ta foi, c'est pour toi.
L'argent, mon argent, c'est mon argent. Ton argent, c'est ton argent. Bongo na yo, ya yo, ya ngai, ya ngai. Biso en Afrique, tu as En Afrique, on disait, on ne fait pas des plans sur un objet ou une affaire de quelqu'un. On ne tire pas des plans sur un objet de quelqu'un. Voilà. Mais biso pendezali. Hein? Tu n'achètes pas de chikwanga. Tu ne peux pas acheter une chikwang pour du poisson séché de quelqu'un. Du poisson salé de quelqu'un d'autre. Non, poisson séché, c'est poisson salé. Poisson salé. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un est là avec moi. Tu veux être guéri? Ta foi. Kondimanayo. Ce n'est pas ma foi. Yangaite. Yanga, c'est pour moi. La mienne, c'est pour moi. Ta foi t'appartient aussi. Je vais chez quelqu'un. J'ai dit à cette personne. Toi, tu comptes toujours. Ma maman prie très fort pour nous dans la famille. Sa foi, c'est sa foi. Ta foi, c'est ta foi. Alléluia. Si tu n'as pas de foi, dans l'image physique, physiquement, cela veut dire aussi que tu n'as pas d'argent non plus. Arrête de chercher des problèmes. La même chose si tu n'as pas de foi. Donc spirituellement, arrête de chercher des choses surnaturelles. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Alléluia. Elle avait de l'argent, mais elle n'était pas guérie. Elle avait quelque chose qui était comparable à l'argent. Mais cela valait plus que l'argent. Parce que l'argent a sa puissance. Hein? Alors, la foi aussi a une puissance. Amen. Ça va? Amen. L'argent était fini. La maladie continuait. Mais la foi n'était pas finie. 12 ans. 12 ans. Le jour où elle a vu Jésus, elle a mis sa foi en pratique, en exercice. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Les pasteurs, pasteur, quel jour viendra-t-il dans notre maison? Les pasteurs d'aujourd'hui n'assistent jamais. Mais avec son sang qui coulait, elle est partie de chez elle. Elle-même. Elle est partie de sa maison. Avec une formule dans sa tête. Toi, tu lis et tu vois cette formule. Mais elle avait lu quel livre? Mais elle a fait quelque chose en elle. Il y en a plein dans la Bible. Des femmes et des hommes de foi. Des femmes et des hommes de foi qui avaient bougé le cœur de Dieu. D'autres ont empêché que la pluie ne tombe pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et lion a commis niao. D'autres sont entrés dans la fosse aux lions. Les lions sont devenus semblables aux chats. Lion. Un lion. Affamé. Qui devient un chat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dieu est vivant. Il y en a d'autres. Ils ont fait un concert dans une maison enflammée. Ils chantaient.
Oui, j'ai un Dieu. Dans une maison enflammée. Un être spirituel a comme visible. Un être spirituel est devenu visible. Il y a encore une quatrième personne. Et les gens qui étaient dehors voyaient, ils disaient il y a encore une quatrième personne à l'intérieur. Je ne sais pas Je ne sais pas à quoi comparerait la dimension de la foi. La main invisible. La main invisible. Qui peut entrer dans des endroits invisibles. Qui entre dans des endroits invisibles. Pour prendre des choses invisibles. Et ramener ça dans le monde visible. Et remettre cette chose visible. Oh mon Dieu. La foi. Condiment. Je ne sais pas quoi dire encore. Alléluia. Dieu est vivant. Ils avaient dépassé l'âge de concevoir. Mais comme c'était des prophéties qui ne changeraient jamais jusqu'à ce qu'elles ont accouché à cause de la foi. À cause de la foi. Oh my God. Oh mon Dieu. Je ne sais pas les choses qu'on lit si c'est vrai. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous comprenez? Vous comprenez? Alléluia. Dieu est vivant. Les gens de foi. Les hommes de la foi et les femmes de la foi. Alléluia. D'autres. Ils ont tué des lions avec leurs mains. Ils ont déchiré les lions. Considères-tu que c'était un dessin animé? Foi. C'est la foi. Quelqu'un m'entend ici? C'était sa foi. Pas la tienne. C'était sa foi. Moi aussi j'ai ma foi. Dis-le. Moi aussi j'ai ma foi. Moi j'ai la foi. Comme vous baissez la voix quand on parle d'argent, c'est la même chose quand on parle de foi. Dis clairement. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un me suit? Quelqu'un est avec moi? Les hommes de foi. Les hommes de foi. Les hommes de foi. Les femmes de foi. Les femmes de foi. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter, car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement, afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.